Jure Wallah qu'il n'y a pas d'assiette. Tu sais, quand je t'ai vu, ma sœur, la première chose à quoi j'ai pensé, je sais pas pourquoi. La musique dans les mots. Elle a le même voile, la tête de ma mère, je m'en parle. En 2026, les femmes ne peuvent même pas travailler avec le hijab. Elles subissent vraiment une énorme pression en France. Une créatrice de contenu dénonce la charge mentale qui serait décuplée pour les femmes portant le voile islamique sur le territoire national. Montre-moi ça. Les filles, j'ai une confidence à vous faire. J'ai décidé de retirer mon hijab On dirait les méchants dans Goldorak. Qui c'est qui connaît les méchants dans Goldorak? et franchement, c'est avec le cœur lourd que je le fais. Mais je sais, c'est pas une tendance, c'est pas une trend. Vous avez vu plein de filles le faire. Mais moi, là, je tenais vraiment à vous donner les explications et vous dire pourquoi moi, j'ai décidé de le retirer. Tant mieux, tant mieux. Si tu le retires, c'est parce que t'as jamais voulu le mettre. La manière dont t'as mis ton voile et comment t'es habillée, ma cousine, ma sœur, c'est que t'as suivi une trend toi aussi, tout simplement. Mahbibat, Allah Ibarek, t'es trop bonne. En fait, je supporte plus la pression, je supporte plus ces jugements, ce dénigrement. Quel dénigrement? Qui c'est qui vous dénigre? Parce que vous êtes le genre de femme, vous mettez le voile pour aller en boîte, vous mettez le... Je comprends pas. Nous, nos femmes voilées de l'époque, elles se plaignaient jamais. Pourquoi, finalement, vous vous plaignez? Parce que vous faites tâche dans des endroits où vous avez rien à y faire. Mais le féminisme, il vous pousse à le faire. Donc, vous vous confrontez à la réalité. On en a marre de vous. On veut plus de voir des méchants de Goldorak. Vous salissez nos sœurs. On veut plus. Tout le temps sous mes postes et de me mettre en plus la responsabilité, cette pression en fait d'induire en erreur les autres. Ah non, là ça, vraiment j'arrive pas, je supporte pas. Et en plus j'ai l'impression au niveau du travail d'avoir beaucoup moins d'opportunités, de collaboration que les autres et c'est trop difficile. J'ai l'impression que le hijab il est devenu politique, polémique au niveau de la société. Tu remercieras tes sœurs. Tu remercieras tes sœurs qui sont allées nous casser les couilles sur les plateaux de TV. J'ai un voile, je peux pas faire de filming. Non, j'ai un voile, je peux pas rentrer dans une salle de sport. Ouah, partagez. Ils nous ont jetés d'un restaurant. Va remercier tes sœurs, les... Va. C'est une catastrophe. La femme, elle peut pas travailler avec son hijab. Et franchement, pour ces raisons, j'ai décidé de le retirer. Et non, c'est une blague. Faut pas en rire. Je sais. Mais tout ça, c'est pour vous dire, arrêtez de mettre la pression à ces femmes. On est en 2026 et la femme, c'est trop compliqué, trop difficile pour elle. Elle subit énormément de pression. Elle subit rien du tout. Vous mentez, vous êtes que des éternelles victimes. On n'est pas dans leur tête, on n'est pas dans leur cœur, à savoir ce qu'elles ressentent et ce qu'elles endurent. Chacun son cheminement et soyez indulgents et arrêtez d'être dur comme ça. Vraiment, les réseaux, c'est devenu trop dur, trop de... Mais va voir ce qu'elles font. Va voir ce qu'elles font avec qui elles font. Même si ces sœurs-là, tu vas me dire, elles ne représentent pas, mais va voir. Mes frères, Wallah, elle n'a rien mis à l'envers du tout. Parce que Oqsimou Billah, la manière dont elle a parlé de toutes celles qui le font et qui vont le faire. Donc tant mieux si ce genre de voilé, elles le retirent, tant mieux, parce qu'elles ont jamais voulu le mettre. Elles l'ont transformé, j'ai jamais vu un voile comme ça. Jamais de ma vie j'ai vu ça. Jamais, mais parce que c'est normal. On laisse les gorges ouvertes parce que c'est l'islam du bon suçon, les frères. C'est normal. C'est tout. Est-ce que vos mères, elles avaient ce genre de voile, là? On dirait Polaroid, la pub Polaroid. Qui c'est qui s'en rappelle? Polaroid, le voleur de couleurs. Wallah, on dirait les pubs Polaroid. La régie, mets-moi la pub Polaroid. Rahab Moldik. Mets la pub Polaroid. Voilà, c'est la pub Polaroid. Alors évidemment, vous allez vous reconnaître. Ouais, Bassem, il parle des sœurs. Je parle pas des sœurs, moi. Les sœurs, on les voit pas, les mecs. Hein. Ah non. Je pense, les gars. Après, chacun voit comme il veut. Mais c'est vrai que elle me fait penser à un truc. C'est important, les gars. Pour ceux qui ont la référence. Hein. Qui c'est qui s'en rappelle? Tu sais, quand je t'ai vu, ma sœur, la première chose à quoi j'ai pensé quand je t'ai vu, c'est
Kodak, et, et quand j'ai vu Kodak, j'ai pensé à ça. Je sais pas pourquoi. La musique dans les mots. Elle a le même voile, la tête de ma mère. Je mens ou pas? La cassette vidéo. Je mens? Putain, les solos. Est-ce que je mens? Et encore, les femmes là des dom-toms, elles sont plus mastoura qu'elle. Elle a la gorge ouverte. Même Maldon, elle a mis un plastique, elle est mastoura, regarde. Wallah, elle est mastoura, regarde, elle est mastoura ici. Ouais, Ourti Jeanne Faustin. Voilà. Les femmes des dom-toms, elles sont plus respectueuses que vous, les mecs. Voilà, tout simplement. Allô? Je vais te parler d'un truc. Tout à l'heure, T'as une meuf. la voilée. Ouais. En fait, c'est un phénomène, en fait. C'est un phénomène sociologique. Là, tout le monde est, on va dire, tout le monde est dans ça, en fait. Il y a une vague, il y a comme une vague, tu sais, d'apostasie, tout ça dans la Oumma. Non, c'est pas de l'apostasie, frérot. En fait, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, t'as plus le droit. Parce qu'en fait, si tu préfères, on s'est tous cachés derrière le bon soupçon. Tu vas sur les réseaux, tu vas dans des lives, tu vas toujours voir des voilées en train de faire des lives avec leurs copines. Par Allah, les plus provocantes, c'est elles. Elles sont vulgaires. Ouais. Elles balnavent, elles mentent. Et il y a toujours leur copine à côté, la brune qui a là-haut au milieu. Après, bien sûr, l'habit ne fait pas le moine, mais il t'aide à rentrer au monastère quand même. J'ai vu une vidéo, frérot, hyper intéressante. J'ai pas eu le loisir de l'enregistrer, mais cette vidéo, elle aurait été très parlante à ce moment-là, à cet instant-là. Il y a une femme, une robeuse, avec des cils, mais des cils, frère, c'est le mur de Berlin, le truc, hein. Les cils, ils te touchent. Non. Cils maquillés comme une voiture volée. Elle est en live et il y a un mec qui lui dit, mais elle connaît même pas. Et elle se met à réciter une sourate, l'une des plus difficiles. Et elle la récite super bien. Et elle la chante super bien. Elle la récite super bien. Comment doit-on prendre ce genre de vidéo? Il y a pas plus super que ces vidéos. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai l'apparence d'une mais je connais le Coran par cœur. C'est terrible, frère. Ça donne des idées, justement, à ces meufs-là. Elles vont se dire, ouais, si elle met des fossiles, elle se permet de faire ça et tout, mais que ça n'empêche pas d'être, tu sais, de connaître le Coran, tout ça. Frérot, c'est pareil pour nous les hommes. Tu sais, on parle beaucoup des femmes, mais c'est pareil pour nous les hommes. Les femmes, c'est comment te dire, c'est la partie visible de l'iceberg. Bon, on sait très bien que nous, on l'a prévenu à plusieurs reprises que le hijab sur tous les réseaux était un phénomène de mode. Et c'était surtout stratégique pour s'attirer des abonnés, c'est toujours comme ça sur Internet. Sur Internet, c'est comme ça. L'islam a toujours bon dos. Et quand je dis l'islam, c'est l'islam des caves. Parce que le vrai dîn, Cheikh Albani, ils vont pas leur demander conseil à eux, non, ils préfèrent demander à des mange-mères qui font des lives sur Internet et que, en plus, ils sont arrogants, frère. Donc moi, tous ces gens-là, je les déteste. Je les déteste, tu sais pourquoi? Parce qu'ils respectent pas. Ils ont aucun respect. Aucun respect parce qu'ils utilisent l'habit, le déguisement de la brebis. En fait, c'est pas vrai. Tout est stratégique, Rouya. Tout. Après, c'est clair. Après, maintenant, c'est la mode pour le retirer. Tant mieux, elles font ce qu'elles veulent. Si elles le retirent, c'est qu'elles ont jamais voulu le mettre pour de vrai. C'est tout. C'est tout. Après, voilà. Donc, avouez que ça vous a servi à quelque chose. C'est devenu un fantasme. C'est devenu... Mais bon, voilà. Heureusement que l'habit ne fait pas le moine. Hein. C'est pareil pour la barbe. Hein. Comme je le dis souvent, si la barbe ferait le sein, alors les chèvres seront des prophètes. Voilà, frérot. Frérot, quand tu me dis... Attends, excuse-moi. Quand il y a Azerty, il me dit, elles influencent les petites sœurs. Mais c'est pas ça. C'est pas que ça. C'est un algorithme. C'est un algorithme. Un algorithme a fait qu'elles sont mises en avant. C'est fait exprès. C'est le projet Soros, les mecs. C'est le projet Soros. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir appelés, frérot. Prends soin de toi. Flash, en Chine, un franco-maghrébin suscite la curiosité des locaux qui n'hésitent pas à le filmer. Ah ouais, ça c'est moi, ça. Ça c'est moi. Les gars, au nom de Dieu, hein. Je suis là, je bois mon eau tranquille.
Là, je vois un flash sur ma gueule. Là, je vous explique toujours sur le banc, les gars. Mais là, en fait, le truc, c'est qu'elles sont là. Mais Hachem, elles restent là. Elles sont là, elles me regardent, elles me font des sourires. Vous avez vu? Mais elles bougent pas. Elles me regardent. En fait, elles voulaient juste une photo, les frères. La petite photo. Là, c'est en direct, en direct, en direct, en direct. Mais elle me regarde en scratch, j'ai regardé. Alors, you want to take a picture with me? Pourquoi elles prennent des photos avec lui? Ils sont tous arrêtés, regardez, tous autour. Tous. Eh les gars, vous la connaissez celle-là? Je fais Zama, je filme devant moi. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui me regardent derrière moi, regardez. 1, 2. C'est moi ça? Eh, oh, moi je suis sur internet un Renois, un black qui parle chinois. Il rend fou les gens. Il y a un black et un russe. Un black et un russe, ils parlent parfaitement le mandarin. Les Chinois, ils collent. Oh, quand ils l'entendent parler, vous l'avez vu? Oh non, c'est extraordinaire, extraordinaire. Ouais, avec les Noirs, ils font pareil hein, là-bas. Ils sont sans pitié là-bas. Hein. Alors, les fast-food qui essayent de conceptualiser la nourriture qu'ils proposent, mais qu'ils conceptualisent rien du tout. Ça donne absolument pas envie. Moi, je suis un kleps pour qu'on me sert comme ça. Montre-moi, frérot. Moitié chicken. Ah, il est parti viser les couteaux. Ok. C'est parti. On va avoir un petit spectacle. Ah ouais. Jure, wallah, qu'il n'y a pas d'assiette. Ok. C'est technique, hein. Il n'y a aucune harmonie. En fait, Oh mon Dieu. Mon Dieu. en France. Ouais, c'est qui mélange après nous? Ça n'a aucun sens. Ce qui se passe, ça n'a aucun sens. Mais ouais, mais qui c'est qui mélange après? Je suis mort de rire. Je suis mort de rire. Bah, attends. Regarde la dégaine du truc, frérot. Chocolat. Non, les gars, non, wallah, non. Wallah, vous avez tout dénigré, on dirait un clébard. Miskin, le frère, on dirait un chien. Sur la vie de ma mère, tu manges sur la table, regarde-moi ça. Et leur concept, servez dans des assiettes, servez dans des plateaux, arrêtez de casser les vos concepts. Les Maghrébins, ils sont devenus hybrides. Maintenant, il y a des Maghrébins qui ont une raie, des cheveux qui tombent, et ils disent, tu veux de la viande wagyu? Wallahi l'azim, les Maghrébins hommes poires. Donc, Est-ce que je te sers un bœuf de Kobe? est-ce que ça vous donne envie? C'est un chien. J'ai jamais vu ça. Wallah l'azim, miskin. Il l'a même pas mélangé, il a rien fait, regarde-moi ça.